Eh bien bonsoir à tous, supporters, supportrices parisiens, amoureux du football, bienvenue à vous. On se retrouve pour la première vidéo de ma petite série. Je vais faire une petite série de vidéos qui s'appelle, comme le nom l'indique, bilan de la saison 2018-2019. Donc il y aura plusieurs vidéos, plusieurs sujets à traiter dans ce bilan. Le premier, c'est le bilan de... On va parler de Thomas Tuchel. Donc, déjà, premièrement, excusez-moi les amis, j'ai mes filles qui sont venues de vacances de chez ma mère samedi. C'est la raison pour laquelle j'ai complètement zappé de faire le live que j'avais promis avant la finale. Mais je vais faire un live dans la semaine avant de partir, parce que vendredi je vais à Paname tout le week-end. Donc je pourrais pas faire le live vendredi, mais je vais me rattraper, je le ferai dans la semaine, je vous tiendrai au courant. Bref les amis, parlons de Thomas Tuchel. Thomas Tuchel, les gars, on va pas se mentir, et j'expliquerai pourquoi, parce que sinon ça serait trop long. Je vais faire une autre vidéo qui expliquera pourquoi, selon moi, c'est la pire saison sous l'ère QSI. Je vous expliquerai pourquoi. On en parlera ensemble. Hein. Donc Tuchel, pire saison de QSI. Alors Tuchel est arrivé au PSG, enthousiasme du groupe, un jeune coach qui arrive, un jeune coach proche d'eux, qui redistribue les cartes. Voilà, le soleil brille, les oiseaux chantent. 6 mois où on fait vraiment de très belles choses. On finit premier du groupe de la mort en Ligue des Champions. On enchaîne 14 victoires consécutives en Ligue 1, c'est le record de nombre de victoires consécutives en Ligue 1. Tout va bien, tout va bien. Mais le problème, les amis, c'est que quand tu fais l'analyse, quand tu fais le bilan d'un coach sur une saison, bah c'est pas seulement 6 mois, c'est sur toute la saison. Et maintenant, on va peser le pour et le contre. Donc au début, hein, un nouvel air, un nouveau coach, etc., etc. Donc, comme je vous l'ai dit, tout marche. Il a le vent en poupe. Ses choix tactiques à la mi-temps, que j'ai d'ailleurs beaucoup souvent loué, hein, marchent beaucoup en sa faveur. Tout le monde va bien, tout le monde est beau, tout le monde est content. Tout se passe bien. Bon. Et là, c'est à partir de janvier, à la reprise, que ça ne va plus. Ça ne va plus du tout. On nous parle que c'est depuis le match à Old Trafford. Je reprends un peu ce qu'a dit le frérot Abou. Je suis tout à fait d'accord avec lui. C'est pas seulement depuis Old Trafford que ça va pas. C'est depuis la reprise au mois de janvier. Hein. Des matchs brouillons en Ligue 1, des matchs très pénibles, des matchs difficiles en Coupe de France, comme lorsqu'on tombe face à je ne sais plus quelle équipe amatrice, Villefranche, je crois, et qu'on va jusque 1-0 ou 2-1, 2-0 dans les prolongations. Enfin bref, il y a moins d'intensité que les 6 premiers mois, il y a moins d'enthousiasme. Et j'ai envie de vous dire, les amis, bilan de la saison, on bouffe une remontada contre le Manchester B au parc. Donc pour moi, ça n'a rien du tout à envier à la remontada de Barcelone. Hein. C'est pareil, si ce n'est pas pire. Euh, on ne gagne pas la Coupe de France, on ne gagne pas la Coupe de la Ligue, alors qu'on est habitué à quasiment tout gagner sur le plan national. Tu gagnes la Ligue 1 et le Trophée des Champions. Tu gagnes la Ligue 1. Bon. La Ligue 1, les gars, on va pas se mentir, il n'y a aucune concurrence. Nous sommes trop peu seuls. Donc je pense, je ne minimise pas le titre de champion parce que c'est toujours important d'être champion. C'est avec des titres que tu marques l'histoire de ton club. Mais on ne va pas se voiler la face non plus. Le titre tout seul, ça fait trop maigre sur le plan national. Parce que le titre de championnat de France, voilà, il n'y a pas de grosse concurrence, il n'y a rien. D'ailleurs, pour voir un peu la comparaison, je pense que si nous, le Paris Saint-Germain, nous- si on évoluerait en Première Ligue, en Serie A, en Liga, peut-être même en Allemagne avec le Bayern, etc., je ne suis pas du tout certain d'être champion. Non, pas du tout. On va même peut-être aussi en parler. Au PSG, mis à part Neymar et Mbappé, aujourd'hui dans l'effectif du PSG, qui serait titulaire indiscutable au Real au Barça? Mis à part Neymar et Mbappé, qui dans l'effectif du PSG serait titulaire au Barça ou au Real? Titulaire indiscutable. Hein. J'en vois que deux, Neymar et Mbappé. Voilà. Donc cette Ligue 1, il n'y a personne en face. Hein. Tu bouffes une remontada face à Manchester au Parc. Tu perds la Coupe de la Ligue, tu perds la Coupe de France. Un PSG qui ne met pas d'intensité,
qui se foire complètement contre Manchester, donc impossible de réagir, notamment en seconde mi-temps. Les joueurs sont tétanisés, ne mettent plus de rythme. En Coupe de France hier, tu mènes 2-0, plus de rythme, ça s'arrête. En Ligue 1, des matchs catastrophiques, sans envie, sans niaque, sans rien. Alors oui, il y a eu des blessés, etc. Mais c'est pas non plus une excuse parce qu'il y a la manière et l'attitude à avoir, c'est toujours la même chose. Donc moi, la question que je me pose, les gars, c'est que Tuchel est un très bon tacticien. Ça, on ne va pas lui enlever. Mais au niveau emprise psychologique sur son groupe, rien du tout, les gars. Et être un grand entraîneur, être un entraîneur pour espérer le haut niveau, la tactique ne suffit pas. Le football, les amis, et Abou en a parlé hier dans son débrief, et on en avait déjà parlé, on se l'était dit, et on est tout à fait d'accord tous les deux. Le football, c'est 30% de tactique, 70% de mental, les gars. Eh oui. Et j'en veux pour preuve, jurisprudence Didier Deschamps. Didier Deschamps qui n'a jamais proposé de jeu exceptionnel, qui a une tactique assez pourrie, on va dire. Hein. C'est pas le mec qui va te régaler par... ses équipes ne t'ont jamais régalé dans leur façon de jouer au football. Mais Deschamps, partout où il est passé, il a fait des grandes choses. À Monaco, il fait finale de Ligue des Champions. En sortant le Real, les Galactiques du Real, en sortant la Juventus, en sortant Chelsea. Non, je me suis trompé, pas la Juve. Si, peut-être la Juve, je me rappelle plus. Enfin bref, en 2004. À la Juve, il reprend la Juve quand elle descend en série B à cause des paris sportifs truqués. La Juve, il remonte la Juve alors que la Juve avait une pénalité de moins 17 points au début de la saison. Il arrive à remonter en série A avec un handicap de 17 points. Il est champion d'Italie aussi après, en série A. Il prend Marseille. Marseille ne gagnait plus rien depuis 93. Il prend Marseille en 2009, je crois. Champion. 3 coupes de la Ligue et 2 trophées des champions, il me semble, si je dis pas de bêtises. Hein, supporter marseillais, si vous regardez la vidéo, corrigez-moi. Bref. Ensuite, Deschamps, équipe de France. Bon, premier mondial, quart de finaliste. Ça n'avait pas été trop dégueulasse. Finaliste de Euro et champion du monde, 4 ans plus tard. Champion du monde, 4 ans après, son quart de finale de Coupe du Monde en 2014, pardon. Donc, mais pourquoi Deschamps réussit? Parce que Deschamps, c'est un très bon meneur d'hommes. C'est un mec qui sait piquer ses joueurs dans l'orgueil. C'est un mec qui sait trouver les mots. C'est un mec qui sait les motiver, qui sait tirer le meilleur de son groupe. Mais comment il fait ça? Par sa psychologie, par son discours d'avant-match, son discours à la mi-temps. On l'a vu dans le reportage Les Bleus en Russie 2018, le reportage qui est sorti, et ça m'avait frappé. Et voilà aussi pourquoi Deschamps, un mec comme ça, réussit. Et Tuchel, ben moi, les gars, il ne m'a pas donné cette impression. Cette impression-là, il ne me l'a pas donnée. C'est un très bon tacticien, et encore, on peut des fois parler de ses doutes. Hein. Je suis désolé, Kehrer, Choupo-Moting, c'est ses choix. À Tuchel. Et ça, on ne le dit pas assez. On a assez tapé sur Antero Henrique pour le mercato. Mais Choupo-Moting, Kehrer, c'est les choix de Tuchel. D'accord. Ensuite, les gars, regardez la preuve qu'il n'a aucune emprise sur son groupe, puisqu'il est incapable de les faire réagir. Incapable de les faire réagir hier. Incapable de les faire réagir à la mi-temps de PSG Manchester. Quand il y a 2-1 à la mi-temps, les joueurs sont pétrifiés. Si normalement le coach arrive à trouver les mots, arrive à avoir un aspect psychologique, à casser la barrière psychologique de son groupe, normalement en deuxième mi-temps, le PSG face à Manchester, c'est la balade, couteau entre les dents, sursaut d'orgueil, intensité, mais la deuxième mi-temps est encore pire que la première. Et ça, les gars, c'est pas anodin. C'est là que tu vois que Tuchel n'a pas d'emprise sur son groupe. Et je pense que sa méthode copain-copain, câlin, bisous, défendre mes joueurs, eh bien, je pense que ça s'est retourné contre lui, les gars. Et je pense que Tuchel, finalement, n'est pas le profil pour entourer les starlettes du Paris Saint-Germain. Les divas. De toute façon, il y a aussi les joueurs qui sont aussi responsables. Je parle de Tuchel, mais il y a aussi un gros ménage à faire dans cette équipe. Hein? On en reparlera de ça. Donc, je me dis que finalement, Tuchel, pour moi, c'est pas l'homme qu'il nous faut. Je suis désolé, les gars. Tuchel au Real Madrid ou au Barça ou à la Juve, il fait une saison comme ça, il est viré sur le champ. Pour moi, Tuchel, c'est fini, les gars. Je vous le dis. Maintenant, j'ai changé d'avis. Je ne veux pas qu'on lui laisse une deuxième chance. Il n'arrive pas à canaliser son groupe. Il n'arrive pas à...
psychologiquement, à les faire passer une barrière et à en tirer le meilleur par la mentalité. Il n'y arrive pas, les gars. On l'a vu dans cette deuxième partie de la saison. Donc Tuchel, merci beaucoup, mais au revoir. Ce n'était pas le coach finalement qu'il nous fallait. J'ai toujours dit qu'après la remontada, il fallait se séparer d'Emery. On lui a laissé une deuxième saison à Emery. On n'a pas franchi le cap en Ligue des Champions. C'était un peu mieux. Hein, face au Real Madrid, c'était moins pire que la remontada. Mais Emery, il a été viré, les gars, en ayant quand même sorti sous le quadruplé national. Laurent Blanc, on le vire pourquoi? Laurent Blanc, on peut en parler de Laurent Blanc. Huitième de finale, on passait toujours les huitièmes, on éliminait Chelsea, les gars. On éliminait Chelsea en sortant des matchs avec les couilles. On sortait en quart de finale face à des équipes supérieures que nous, mais on sortait avec les honneurs. Il y a cette erreur du 3-5-2 à l'Emirates Stadium, enfin à Manchester City, où il tente le 3-5-2. Mais c'est un coup de poker. S'il réussit, on crie au génie et il reste au PSG, il prolonge 3 ans. Mais voilà, il a tenté un truc, ça n'a pas marché. Mais on a viré quand même Laurent Blanc, alors qu'il passait les huitièmes de finale, on sortait des Chelsea et on gagnait le quadruplé sur le plan national, on gagnait tout. Et lui, giclé. Emery, giclé aussi. Bon, sur le plan européen, c'était pire que Laurent Blanc. Mais on le vire sur un quadruplé national. Donc là, si on veut me faire croire qu'il faut garder Tuchel en ayant gagné que le championnat, bon, et le trophée de champion qui joue sur un match, moi je comprends pas, les gars. On l'a bien vu, il est incapable de tirer son groupe vers le haut psychologiquement, d'en tirer le meilleur, de les motiver. Il en a été incapable. Et je ne parle même pas de sa communication catastrophique, à toujours vouloir les défendre, à toujours chercher des excuses sur les autres, sur autre chose, l'effectif, le machin, le antéro, le machin. Pour moi, Tuchel, les gars, je vais être clair et net, ça doit être terminé. Moi, je jette l'éponge. Tu ne prépares pas une prochaine saison avec lui. Je vais vous donner mon avis, vous allez peut-être m'incendier, mais moi, les gars, il y a qui est libre là? Il y a Mourinho. Eh ben, Mourinho, je le prends. Alors oui, Mourinho, on va se faire chier. On va se faire chier au niveau du jeu. Mais il y a qui de mieux comme entraîneur pour faire péter la barrière psychologique, virer les couilles molles de cet effectif, remettre de l'ordre dans la tête de ces mecs-là, les piquer à l'orgueil, le rentrer dans le lard, même pourquoi pas dire à Nasser, t'es bien gentil Nasser, tu fous pas les pieds dans mon vestiaire, tu dégages, c'est moi qui m'occupe de l'aspect du terrain, c'est Mourinho, tout simplement. Mourinho PSG, pour moi, ça aurait de la gueule. Quand il arrive au Real Madrid, le Real Madrid ne passe plus les huitièmes de finale de Ligue des Champions depuis 4 ans. D'accord? Il arrive, il a dit, j'ai trouvé les joueurs avaient une barrière psychologique. En arrivant en huitièmes de finale de Ligue des Champions, ils étaient terrifiés. On allait affronter Lyon. Ils ont eu peur de Lyon. Je leur ai expliqué qu'on devait respecter Lyon, mais qu'on était le Real Madrid, qu'on n'avait pas à avoir peur de Lyon, qu'on est une grosse équipe, qu'on a un gros effectif. Résultat des courses, il a réussi à péter la barrière psychologique. Ils ont été en demi-finale de Ligue des Champions. Parce que c'est un meneur d'hommes. Alors oui, c'est un jeu pourri, on se ferait chier. Mais comme je vous l'ai dit, le foot, c'est 70% de mental, 30% de tactique. Moi, là, Mourinho, il est gratuit, c'est le moment ou jamais de le faire venir, je le prends. Il faut un coup de pied dans cette fourmilière, il faut mettre un gros coup de pied au cul dans cette fourmilière, et te ramener un mec qui va... C'est fini, les câlins, les bisous, les je t'aime, moi non plus, viens là que je t'embrasse. C'est pas ça qu'il faut avec ces mecs-là. Mourinho, les gars. Pourtant, je déteste son jeu. Mais Mourinho, les gars, son charisme, sa bouche, tout, il va te remettre de l'ordre. Ça va filer droit autour de lui. Il va remettre de l'ordre dans le vestiaire. Toutes les couilles molles, ça dégage. Il n'y aura pas de traitement de faveur avec lui. Et en plus de ça, regardez comment il tenait tête à Ronaldo quand même. Hein? Et en plus de ça, avec Mourinho, dès que le club sera attaqué, les médias, machin, ça va envoyer du lourd. Il va envoyer des missiles Scud en conférence de presse. Il va rien laisser passer. C'est pour ça que moi, c'est mon avis. Tuchel, ça ne peut pas durer. J'en veux plus. Voilà. Je peux me tromper. Ça se trouve, les Qataris vont le garder l'année prochaine. Ouais, ça va être bien. Avec des meilleurs recrues. Avec des trucs comme ça. Mais j'en doute. J'en doute, les amis. Pour moi, il n'a pas réussi mentalement à faire franchir le cap de cette équipe. Voilà. C'est un échec total. Bref, les amis. C'était mon point sur Tuchel. Ma vidéo, la prochaine vidéo, peut-être demain ou après-demain, je ne sais pas encore. Quelle est la pire saison de QSI? Je vous expliquerai pourquoi c'est celle-ci. Hein. Sur ce, les amis, je vous souhaite à tous une agréable soirée. Dites-moi ce que vous en pensez. Et allez, Paris!